La dernière chose à laquelle Lucas Grayson s'attendait en descendant de son jet privé à Santorin, ce fut la réalisation suffocante de sa liberté et le poids de ce qu'il avait laissé derrière lui. Le soleil méditerranéen scintillait sur ses lunettes d'aviateur alors qu'il contemplait les falaises spectaculaires et la mer d'un bleu infini, mais son cœur battait la chamade pour une toute autre raison. À New York, son père devait être furieux, sa mère anéantie, et la femme qu'il était censé épouser probablement humiliée, mais Lucas s'en moquait. Il n'allait pas s'enchaîner à un mariage sans amour, dicté par les affaires, juste pour satisfaire les ambitions de sa famille. Pas quand il avait ses propres rêves, sa propre vie à vivre. « Monsieur Grayson, votre villa est prête », dit le chauffeur en s'arrêtant dans une élégante voiture noire qui respirait l'opulence. Lucas hocha la tête et s'installa sur le somptueux siège en cuir. Il avait choisi Santorin pour son isolement, sa beauté et, surtout, sa distance avec les attentes étouffantes de sa famille de milliardaires. Ici, personne ne le reconnaîtrait comme l'héritier de Grayson Enterprises. Ici, il pouvait être simplement un homme, et non un pion sur l'échiquier entrepreneurial de son père. Alors que la voiture serpentait sur les falaises, Lucas ne put s'empêcher de ressentir une pointe de culpabilité. Ses parents avaient passé des mois à planifier ses fiançailles avec la fille d'une autre famille puissante, imaginant une fusion qui étendrait leur empire. Mais Lucas ne l'avait même jamais rencontrée avant le dîner de fiançailles. L'idée d'épouser une inconnue pour de l'argent lui donnait la nausée, et ainsi, 2 jours avant le mariage, il s'était volatilisé. La villa était à couper le souffle, une vaste structure blanche perchée au bord d'une falaise, avec une piscine à débordement qui semblait se déverser dans la mer Égée. Lucas y jeta à peine un coup d'œil en posant ses bagages dans le hall et se dirigea directement vers la terrasse, où l'air était salé et l'horizon infini. Pour la première fois depuis des semaines, il expira. Mais la liberté, s'avéra-t-il, fut de courte durée. Le lendemain matin, Lucas déambula en ville, espérant se fondre parmi les touristes et les habitants. Il fit simple, un simple t-shirt et un jean, des lunettes de soleil protégeant son visage. Personne ne lui accorda un second regard, et pour la première fois de sa vie, il se sentit invisible. C'était exaltant. Et puis il la vit. Elle était derrière le comptoir d'une petite librairie nichée dans une ruelle pavée, ses cheveux sombres vaguement attachés, un crayon glissé derrière une oreille. Elle portait une robe simple qui flottait dans la brise tandis qu'elle réarrangeait une pile de livres, son léger fredonnement à peine audible par-dessus le bavardage des touristes à l'extérieur. Il y avait quelque chose de magnétique en elle, de complètement brute et d'un naturel sans effort, un contraste frappant avec les femmes que Lucas avait côtoyées toute sa vie, qui portaient les marques de créateurs comme des armures et parlaient d'un ton calculé. Il entra, la clochette au-dessus de la porte tintant doucement. L'odeur du vieux papier et de la lavande emplissait l'air, et Lucas ressentit un étrange sentiment de calme. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle en levant les yeux. Ses yeux étaient d'un vert saisissant, vifs et curieux, et ils se plantèrent dans les siens avec une intensité qui lui serra la poitrine. « Je ne fais que regarder », répondit-il, se sentant soudain stupide. Il n'était pas un lecteur, pas vraiment, mais il ne pouvait se résoudre à partir. « Eh bien, dites-moi si vous avez besoin de recommandations, » dit-elle avec un petit sourire, retournant à sa tâche. « Quel est votre préféré » lâcha-t-il, désespéré de la faire parler. Elle s'arrêta, l'étudiant un instant. « Mon livre préféré. C'est comme me demander de nommer mon étoile préférée dans le ciel. » « Alors, nommez-en une, » lança-t-il, les lèvres s'incurvant en un sourire. Elle hésita, puis sortit un livre de poche usé de l'étagère. Celui-ci. L'alchimiste. Il parle de la poursuite de sa destinée. Lucas prit le livre, ses doigts effleurant les siens un très bref instant. Ça semble approprié. Son sourire s'élargit, et pendant une seconde, Lucas oublia pourquoi il était venu à Santorin. « Je m'appelle Isla, au fait, » dit-elle en tendant la main. « Lucas » répondit-il en la lui serrant. Il faillit ajouter son nom de famille par habitude, mais s'arrêta. Ici, il n'était pas Lucas Grayson, héritier d'une fortune. Il était juste Lucas. Au cours des jours suivants, Lucas se surprit à retourner à la librairie encore et encore, chaque fois avec une nouvelle excuse. Il acheta des livres qu'il n'avait aucune intention de lire, s'attarda plus que nécessaire, et aida même Isla à réarranger les présentoirs lorsque la boutique était calme. Il apprit qu'elle avait grandi sur l'île, que la librairie avait appartenu à sa défunte mère, et qu'elle était farouchement indépendante, refusant de vendre la boutique malgré les offres de promoteurs qui voulaient transformer la ruelle pittoresque en un quartier commerçant de luxe.
Pourquoi ne vendez-vous pas? Demanda Lucas un après-midi alors qu'il partageait un café sur le minuscule balcon de la boutique. Isla haussa les épaules, le regard fixé sur la mer. Parce que c'est plus qu'une boutique. Ce sont des souvenirs. C'est chez moi. Ces mots touchèrent une corde sensible chez Lucas. Il avait passé toute sa vie entouré de luxe, mais il n'avait jamais eu d'endroit qu'il considérait comme chez lui. Le Penthouse de sa famille à Manhattan était immaculé mais froid, et leur domaine d'été n'était rien de plus que des symboles de statut social. Le monde d'Isla était petit mais plein de sens, et Lucas se sentit attiré par lui, et par elle, d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Mais il ne pouvait pas lui dire la vérité. Pas encore. Il ne pouvait pas risquer de briser le lien fragile qu'il construisait. Un soir, alors qu'il marchait le long de la plage, Isla se tourna vers lui, ses yeux scrutateurs. « Pourquoi es-tu vraiment là, Lucas ?» Il hésita, le poids de ses secrets pesant sur lui. « J'avais besoin de m'échapper, dit-il finalement. »« De tout ?» Elle l'étudia un long moment, puis hocha la tête. « Eh bien, quoi que tu fuis, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Lucas ne répondit pas. Comment pouvait-il lui dire que ce qu'il commençait à chercher, ce qu'il commençait à vouloir, c'était elle? Les vagues s'écrasaient doucement sur le rivage tandis que les mots d'Isla restaient en suspens entre eux, sans réponse. Lucas ne savait pas comment répondre sans dénouer le secret étroitement gardé qu'il portait depuis le jour de son arrivée à Santorin. Alors, à la place, il lui offrit un petit sourire persistant, un sourire qui, il l'espérait, transmettait de la gratitude, même s'il ne pouvait lui offrir de clarté. Isla sembla l'accepter, son regard dérivant à nouveau vers l'horizon comme si elle pouvait y trouver les réponses. Les jours qui suivirent furent un enchaînement de moments partagés, chacun attirant Lucas plus profondément dans le monde d'Isla. Il se surprit à désirer sa compagnie, le son de son rire, la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait des choses qui comptaient pour elle, sa boutique, l'île, ses rêves de voyager un jour au-delà des rivages de Santorin. Elle ne ressemblait à personne qu'il ait jamais rencontré, si simple et si vraie, et il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elle voyait en lui. Voyait-elle l'homme qu'il prétendait être, ou pouvait-elle sentir le poids de la vie qu'il avait laissée derrière lui? Mais l'illusion de la simplicité ne pouvait durer éternellement. C'était par une douce soirée que Lucas se retrouva dans une taverne locale avec Isla. Elle avait insisté pour lui offrir un dîner traditionnel, refusant de le laisser payer après qu'il eut plaisanté en disant qu'il était terrible en cuisine et qu'il lui devait un vrai repas pour se faire pardonner. Le restaurant était petit et confortable, avec des guirlandes lumineuses drapées sur la terrasse extérieure et l'odeur de fruits de mer grillés flottant dans l'air. Un musicien local grattait un bouzouki dans un coin, ses mélodies pleines d'âme se fondant parfaitement avec les rires et les discussions des autres convives. Tu te fonds dans la masse avec une facilité surprenante, le taquina Isla en leur servant à tous deux un verre d'ouzo. Si je ne te connaissais pas, je jurerais que tu as vécu ici toute ta vie. Lucas eut un sourire en coin, levant son verre vers le sien. Peut-être que j'apprends vite. Ou peut-être que tu caches quelque chose, dit-elle d'un ton joueur, bien qu'il y eût une lueur de curiosité dans ses yeux qui fit que Lucas s'agita mal à l'aise sur sa chaise. Tout le monde cache quelque chose, rétorqua-t-il, d'un ton plus léger qu'il ne se sentait. Isla pencha la tête, l'étudiant. Peut-être. Mais j'ai l'impression que ton quelque chose est plus gros que la plupart. Avant qu'il ne puisse répondre, le serveur arriva avec leur nourriture, brisant la tension. Isla rayonnait en lui expliquant chaque plat, poulpe grillé, dolmade, spanakopitale comme si elle partageait un morceau d'elle-même. Lucas écoutait attentivement, non pas tant parce que la nourriture l'intéressait, mais parce qu'il aimait la façon dont sa voix s'adoucissait lorsqu'elle parlait des choses qu'elle aimait. Au fil de la soirée, la conversation tourna aux rêves et aux regrets. Isla admit que, bien qu'elle aimât l'île, elle s'y sentait parfois piégée. J'ai toujours voulu voir le monde, confessa-t-elle, ses doigts traçant le bord de son verre. Paris, Tokyo, New York. Mais la boutique, c'est tout ce qu'il me reste de ma mère. La vendre serait comme la perdre une seconde fois. La poitrine de Lucas se serra à ces mots. Il voulait lui dire que New York n'était pas aussi glamour qu'elle l'imaginait, que c'était froid et impitoyable, et que des gens comme elle se feraient avaler tout cru par sa cupidité. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il tendit la main par-dessus la table et prit la sienne dans la sienne, son pouce caressant ses jointures. « Tu y arriveras, dit-il doucement. Quand le moment sera venu, tu trouveras un moyen. » Isla le regarda, ses yeux brillants d'un mélange d'espoir et d'autre chose, quelque chose qui fit battre le cœur de Lucas. Un instant,
Ce fut comme si le reste du monde s'était évanoui, ne laissant que d'eux dans leur petite bulle de chaleur et de possibilités. Mais la bulle éclata le lendemain matin. Lucas était sur la terrasse de sa villa, sirotant son café et regardant la mer quand son téléphone vibra. Il ignorait les appels depuis des semaines, mais celui-ci attira son attention. C'était son assistante, Claire, et la persistance de ses tentatives pour le joindre suggérait que c'était urgent. Il répondit à contre-cœur. « Claire, je t'ai dit. » « Ils t'ont trouvé, » l'interrompit-elle, la voix tendue. « Les hommes de ton père. Ils savent que tu es à Santorin. » La poigne de Lucas sur le téléphone se resserra. « Comment ? » ?»« Je ne sais pas, » admit-elle, « mais ils envoient quelqu'un pour te ramener. Tu dois être prudent. » Lucas raccrocha sans répondre, son esprit tournant à plein régime. Il savait que ce jour finirait par arriver, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit si tôt. Il jeta un coup d'œil vers la ville, ses pensées dérivant immédiatement vers Isla. Comment pouvait-il lui expliquer cela? Devait-il seulement essayer? La dernière chose qu'il voulait, c'était l'entraîner dans ses problèmes, mais l'idée de partir sans lui dire au revoir lui semblait insupportable. Ce soir-là, Lucas retourna à la librairie, espérant trouver Isla seule. Elle était là, comme toujours, ses cheveux relevés et ses lèvres esquissant ce sourire doux et accueillant qui ne manquait jamais de le désarmer. « Tu es silencieux aujourd'hui » observa-t-elle alors qu'il s'attardait près du comptoir, faisant semblant de regarder. « Tout va bien ?» Lucas hésita, la poitrine serrée alors qu'il cherchait les mots justes. « J'ai besoin de te parler » dit-il finalement. Le sourire d'Isla s'effaça, l'inquiétude vacillant sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il jeta un coup d'œil autour de lui dans la boutique, s'assurant qu'ils étaient seuls avant de se pencher plus près. « Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi. » Ses sourcils se froncèrent. « Que veux-tu dire ? » « Je ne suis pas celui que tu penses, » admit-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Chez moi. Ma vie est compliquée. Ma famille est compliquée. » L'expression d'Isla s'adoucit, mais il y avait une trace de confusion dans ses yeux. « Lucas, tout le monde a un passé. Quoi que ce soit, ça ne change pas qui tu es maintenant. » « Tu ne comprends pas, » dit-il en passant une main dans ses cheveux. « Je ne suis pas venu ici juste pour m'échapper. Je suis venu ici parce que je le devais. Parce que si j'étais resté, j'aurais été piégé dans une vie dont je ne voulais pas. » « Piégé comment ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais insistante. Lucas hésita, le poids de son secret pesant sur lui. « Ma famille a arrangé mon mariage avec quelqu'un. Pour des raisons professionnelles. Je ne l'aimais pas, je ne l'avais même jamais rencontré avant les fiançailles. » Les yeux d'Isla s'agrandirent, mais elle ne l'interrompit pas. « Je ne pouvais pas le faire, » continua-t-il. « Alors je suis parti. J'ai fui. Et maintenant, ils essaient de me ramener. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Isla le dévisageait, son expression illisible, et Lucas sentit sa poitrine se serrer à chaque seconde qui passait. Finalement, elle parla. « Alors. Tu fuis un mariage arrangé. » « Pas seulement ça, » dit-il rapidement. « Je fuis une vie qui n'est pas la mienne. Une vie où chaque choix est fait pour moi. » Isla hocha lentement la tête, son regard tombant sur le comptoir. « J'imagine que je ne suis pas la seule à me sentir piégée. » Lucas attrapa sa main, son contact hésitant. « Je ne t'ai pas dit ça pour t'éloigner. Je ne pouvais plus te mentir. » Isla leva les yeux, son regard rencontrant le sien. « Merci de m'avoir dit la vérité. » Un instant, Lucas sentit une lueur d'espoir, mais elle retira sa main, son expression gardée. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle doucement. Lucas hocha la tête, le cœur serré. « Prends tout le temps dont tu as besoin. » En quittant la boutique ce soir-là, Lucas ne put se défaire du sentiment qu'il venait de briser quelque chose de fragile et de précieux. Il espérait seulement que ce n'était pas irréparable. Lucas arpentait sa villa, l'esprit en ébullition, rejouant encore et encore les derniers mots d'Isla. Il avait fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Lui dire la vérité était censé les rapprocher, éliminer la barrière qui grandissait entre chaque fois qu'il plongeait son regard dans ses yeux confiants. Mais maintenant, avec son besoin de temps pour réfléchir, Lucas avait l'impression de sombrer. Pour ne rien arranger, l'avertissement de Claire concernant les hommes de son père planait toujours sur lui comme un nuage sombre. On frappa à la porte, le tirant de ses pensées. Son cœur bondit,
espérant follement que ce soit Isla, mais lorsqu'il ouvrit, ce fut le concierge de la villa. « Monsieur Grayson », dit l'homme avec un signe de tête poli, en lui tendant une petite enveloppe. « On a laissé ça pour vous à la réception. » Lucas fronça les sourcils, prit l'enveloppe et remercia l'homme avant de refermer la porte. Il la déchira, l'estomac noué en lisant la note à l'intérieur. « Tu ne peux pas fuir éternellement. Il est temps de revenir à ta place. » Il n'y avait pas de signature, mais Lucas n'en avait pas besoin pour savoir qui l'avait envoyé. Le bras de son père était plus long qu'il n'avait voulu l'admettre, et il était clair maintenant que le vieux Grayson n'allait pas le laisser se cacher en paix. Lucas serra la note dans son poing, la mâchoire contractée. Si son père pensait pouvoir l'intimider pour le faire obéir, il avait grandement sous-estimé jusqu'où Lucas était prêt à aller pour vivre sa propre vie. Mais il ne s'agissait plus seulement de Lucas. Le visage d'Isla lui apparut, son sourire chaleureux, la façon dont elle l'avait regardé avec quelque chose de si proche de la confiance. Il ne pouvait pas laisser l'ombre de son père l'atteindre, pas alors qu'elle avait déjà tant traversé. Il devait trouver un moyen de la protéger sans l'entraîner dans son monde. La réponse lui vint ce soir-là, alors qu'il se tenait sur la terrasse de la villa, regardant la mer. S'il ne pouvait pas vaincre l'influence de son père d'ici, il devrait l'affronter de front. Mais d'abord, il y avait une personne qu'il devait voir. La librairie était fermée quand Lucas arriva, les lumières éteintes et la porte verrouillée. Il hésita, sa main planant sur la vitre alors qu'il regardait à l'intérieur. La vue de la boutique vide, habituellement si pleine de vie avec la présence d'Isla, le frappa plus durement qu'il ne s'y attendait. Il devait la voir, tout lui expliquer et lui dire la seule chose qu'il avait eu trop peur de dire. Lucas. Il se retourna au son de sa voix, trouvant Isla à quelques pas de là, un sac en toile sur l'épaule. Elle avait l'air surprise de le voir, mais pas entièrement mécontente. « Je rentrais chez moi », dit-elle en désignant la ruelle derrière elle. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« J'avais besoin de te voir », dit Lucas en s'approchant. « Je sais que tu as dit que tu avais besoin de temps, mais je ne pouvais pas laisser les choses comme ça. Pas sans te dire ce que je ressens. » L'expression d'Isla s'adoucit, mais elle resta silencieuse, attendant qu'il continue. « Je ne suis pas venu à Santorin chercher autre chose que l'évasion, » admit-il. « Je pensais pouvoir m'éloigner de ma famille, de la vie qu'il me forçait à mener. Mais ensuite je t'ai rencontré, et tout a changé. Tu m'as fait voir ce que c'est que de vivre une vie qui a un sens, une vie pleine de but et d'amour. » Lucas, commença-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, mais il leva une main pour l'arrêter. « Laisse-moi finir, dit-il. Je sais que j'ai compliqué les choses en apportant mes bagages dans ta vie, et je déteste ça. Mais j'ai besoin que tu saches ceci avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive, je suis tombé amoureux de toi, Isla. Je ne m'y attendais pas, et je ne l'avais certainement pas prévu, mais c'est la vérité. » Ses yeux s'écarquillèrent, et un instant, Lucas crut qu'il avait dépassé les bornes. Mais elle fit un pas de plus vers lui, son sac glissant de son épaule et atterrissant sur le sol entre eux. « Tu m'aimes » demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Oui » dit-il sans hésitation. « Et je veux être avec toi, Isla. Mais je dois m'assurer que tu es en sécurité d'abord. Mon père. Il n'arrêtera pas avant d'avoir ce qu'il veut, et en ce moment, ça veut dire me traîner à New York. Je ne peux pas le laisser t'utiliser comme moyen de pression. Lucas, je n'ai pas peur de ton père, dit-elle, sa voix ferme malgré les larmes qui montaient à ses yeux. Mais j'ai peur de te perdre. Si tu pars maintenant, comment savoir si tu reviendras? Parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, dit-il, tendant la main pour encadrer son visage. Je vais arranger ça, Isla. Je vais faire comprendre à mon père que je ne retournerai pas à la vie qu'il veut pour moi. Mais une fois que je l'aurai fait, je veux revenir ici. Vers toi. Son regard sonda le sien, et ce qu'elle y vit dut la convaincre, car elle hocha la tête. D'accord, dit-elle doucement. Mais promets-moi une chose. N'importe quoi. Promets-moi que tu ne le laisseras pas te prendre l'homme que tu es devenu ici, dit-elle. L'homme dont je suis tombée amoureuse. Le souffle de Lucas se coupa, son cœur gonflant à ces mots. Je le promets, dit-il, se penchant pour capturer ses lèvres dans un baiser à la fois féroce et tendre. C'était une promesse scellée de la seule façon qu'il connaissait, avec chaque once d'amour qu'il ressentait pour elle. Quand ils se séparèrent, Isla appuya son front contre le sien. « Reviens-moi » murmura-t-elle. « Je reviendrai » jura-t-il. « Et quand je le ferai,
je te prouverai à quel point tu comptes pour moi. Le départ de Lucas de Santorin fut aussi silencieux que son arrivée. Il laissa une note pour Isla à la librairie, promettant à nouveau qu'il reviendrait dès qu'il le pourrait. Le vol de retour vers New York fut tendu, son esprit tourbillonnant d'idées sur la façon dont il affronterait son père. Mais une chose le maintenait ancré, il ne s'agissait plus seulement de se défendre. Il s'agissait de se battre pour la vie qu'il voulait, la vie qu'il avait entrevue avec Isla. La confrontation avec son père fut explosive, comme Lucas s'y attendait. Le vieux Grayson était furieux de la défiance de son fils, l'accusant de mettre en péril la réputation et les affaires de la famille. Mais Lucas tint bon, refusant de se laisser intimider. « Il ne s'agit plus seulement de moi », dit fermement Lucas. « J'ai trouvé quelqu'un. Quelqu'un qui me donne envie d'être un homme meilleur, et je ne te laisserai pas, ni personne d'autre, me l'enlever. » Son père ricana, mais Lucas ne fléchit pas. Il exposa clairement ses conditions, il continuerait à soutenir l'entreprise familiale, mais seulement à ses propres conditions. Le mariage arrangé était hors de question, et toute nouvelle tentative de contrôler sa vie entraînerait son départ définitif. Ce ne fut pas une bataille facile, mais Lucas avait quelque chose contre lequel son père ne pouvait pas lutter, la conviction. Et quand la poussière retomba enfin, Lucas sut qu'il avait gagné. 2 semaines plus tard, Lucas descendit d'un avion à Santorin, le cœur battant d'anticipation. Il n'appela pas à l'avance ni n'avertit Isla de son retour, il voulait lui faire la surprise. Un bouquet de tournesol à la main, il se dirigea vers la librairie, espérant contre tout espoir qu'elle y serait. Quand il poussa la porte, la clochette tinta doucement, et Isla leva les yeux de derrière le comptoir. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc, et pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. « Tu es revenu » dit-elle finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je t'avais dit que je le ferais » dit Lucas en s'approchant. « Et j'ai apporté ça pour toi. » Il lui tendit les fleurs, ses mains tremblant légèrement. Isla les prit, ses yeux brillants de larmes non versées. « Tu es vraiment là. »« Je suis là, » dit-il en attrapant sa main. « Et je ne vais nulle part. Plus jamais. » Cette fois, quand il l'embrassa, ce fut avec la certitude qu'il était exactement là où il était censé être. 2 mois plus tard, le soleil brillait sur Santorin, jetant une lueur dorée sur les bâtiments blanchis à la chaux et le bleu infini de la mer Égée. L'île bourdonnait de vie alors que les touristes déambulaient dans les rues pavées, leurs rires et leurs discussions se mêlant au doux grattement de la guitare d'un musicien de rue. Mais pour Isla, le monde extérieur existait à peine. Elle était dans la librairie, réarrangeant la présentation des nouveautés quand la clochette de la porte tinta. Elle leva les yeux, s'attendant à l'habituel, un touriste curieux ou un habitant venant chercher sa lecture hebdomadaire. À la place, un livreur en chemise blanche impeccable et pantalon bleu marine se tenait là, tenant une boîte surdimensionnée emballée dans du papier blanc et nouée d'un ruban bleu marine. « Mademoiselle Isla Macri » demanda l'homme en consultant un presse-papier. « C'est moi » répondit Isla en s'avançant. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une livraison pour vous » dit-il avec un sourire poli, posant la boîte sur le comptoir et lui tendant une petite enveloppe. Fronçant les sourcils, Isla prit d'abord l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite sur du papier cartonné luxueux. « Pour la femme qui m'a appris à aimer, à rêver et à vivre à nouveau. J'espère que cela te rappellera que tu as toujours mérité le monde, et je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que tu l'aies. À toi, Lucas. » Son cœur manqua un battement, et ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle posait la note. Elle défit le ruban et ouvrit la boîte, retenant son souffle en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur. Une robe magnifique d'un vert émeraude profond, son tissu chatoyant comme s'il avait été tissé de lumière du soleil et de magie. Isla hésita, passant ses doigts sur le tissu doux avant de remarquer une autre note glissée à l'intérieur de la boîte. « Porte ça ce soir. Je t'attendrai au Thalassa à 7 heures. » Le pouls d'Isla s'accéléra. Le Thalassa était le restaurant le plus exclusif de l'île, perché à flanc de falaise avec une vue imprenable sur le coucher de soleil. Elle n'y était jamais allée, non pas qu'elle n'en ait pas eu envie, Bubico zitoit sa place méante fort fairy tales, pour des gens dont la vie était si éloignée de la sienne qu'elle n'osait même pas rêver d'y entrer. Mais Lucas lui avait apporté un morceau de ce monde, et maintenant elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il avait d'autre en tête. À 7 heures précises, Isla sortit d'un taxi devant le Thalassa. La robe émeraude lui allait parfaitement, flottant élégamment autour d'elle comme si elle avait été faite juste pour elle. Ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche, et les boucles d'oreilles en argent qu'elle portait, simples mais saisissantes, avaient appartenu à sa mère. Elle prit une profonde inspiration,
les nerfs à vif, et entra. L'hôtesse l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Mademoiselle Macri ? Par ici. » Isla la suivit à travers le restaurant, ses talons claquant doucement sur le sol poli. L'air était rempli du doux murmure des conversations et du tintement des verres à vin, mais Isla le remarqua à peine. Ses yeux étaient fixés droit devant, là où l'hôtesse la conduisait vers une terrasse privée surplombant la mer. Lucas attendait là, vêtu d'un costume bleu marine taillé sur mesure qui lui donnait l'air de sortir d'un magazine. Une seule bougie vacillait sur la table entre eux, jetant une lueur chaude sur ses traits. Quand il la vit, il se leva, son expression s'adoucissant comme si la vue de celle-ci lui avait coupé le souffle. « Tu es. » Il marqua une pause, ses lèvres s'incurvant en un sourire. « Point incroyable. » Isla rougit, lissant ses mains sur la robe. « Tu n'avais pas à faire tout ça, Lucas. »« Si, je le devais, dit-il simplement. » Il s'approcha, prit sa main et déposa un baiser sur ses jointures. « Parce que tu le mérites. » Chaque instant. Il lui tira sa chaise, et Isla s'assit, essayant toujours de digérer l'irréalité du moment. Alors que le serveur leur versait à chacun une coupe de champagne, Lucas tendit la main par-dessus la table pour prendre à nouveau la sienne. « J'attends cette soirée depuis le moment où je suis parti, dit-il, sa voix basse et sincère. J'ai pensé à toi chaque jour, Isla. À cette île, à ton rire, à ton entêtement, à la façon dont tu me regardes comme si je n'étais pas l'homme que le monde attend que je sois. » Son cœur se serra, et elle pressa doucement sa main. « Parce que tu ne le hais pas, dit-elle doucement. Tu es tellement plus que ça, Lucas. Tu m'as toujours vu, dit-il, son regard ne quittant jamais le sien. Et je veux que tu saches que je te vois aussi. Je vois à quel point tu as travaillé dur pour faire tourner cette boutique, pour honorer la mémoire de ta mère. Je vois combien tu as donné à tout le monde autour de toi, même quand tu n'avais pas grand-chose à donner. Et je veux être celui qui te donne en retour. Lucas. » La voix d'Isla tremblait, l'émotion épaisse dans sa gorge. « Tu l'as déjà fait. Juste en étant ici, en me choisissant. » Il sourit, mais il y avait une intensité dans ses yeux qui lui dit qu'il n'avait pas terminé. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours, la posant sur la table entre eux. « J'ai réfléchi à 100 façons différentes de faire ça, dit-il, sa voix stable malgré l'émotion qui la sous-tendait. Mais la vérité, c'est qu'une seule chose compte. Isla, je t'aime. Je t'aime plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un. Et je ne veux pas passer un autre jour sans toi à mes côtés. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague, simple mais élégante, avec un unique diamant qui scintillait comme les étoiles au-dessus d'eux. Isla retint son souffle, ses mains se portant à sa bouche alors que les larmes montaient à ses yeux. « Veux-tu m'épouser » demanda Lucas, sa voix remplie d'une certitude tranquille. Un instant, Isla ne put parler. Le monde semblait basculer autour d'elle, et tout ce qu'elle voyait, c'était Lucas, l'homme qui avait bouleversé sa vie de la meilleure façon possible. « Oui » murmura-t-elle enfin, sa voix se brisant. « Oui, je veux t'épouser. » Le sourire de Lucas était radieux alors qu'il glissait la bague à son doigt et se levait pour la prendre dans ses bras. Les applaudissements des tables voisines s'enregistrèrent à peine alors qu'ils l'embrassaient, leur amour consumant tout le reste autour d'eux. Le mariage eut lieu 2 mois plus tard, une cérémonie simple mais magnifique sur une falaise surplombant la mer. Isla portait une robe que Lucas avait insisté pour faire sur mesure pour elle, et Lucas était parfait en marié fringant dans son costume taillé. Leurs vœux étaient simples mais sincères, chacun étant une promesse d'aimer, de soutenir et de chérir l'autre pour le reste de leur vie. Alors qu'ils partageaient leur première danse sous un auvent de lumière scintillante, Isla se blottit dans les bras de Lucas, sa tête reposant contre sa poitrine. « Tu penses que ton père me pardonnera un jour de t'avoir arraché à ses plans ?» Le taquina-t-elle doucement. Lucas gloussa, ses doigts effleurant sa joue. « Il s'en remettra. D'ailleurs, je ne me suis pas enfui. J'ai juste couru vers quelque chose de meilleur. » « Et qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en penchant la tête pour le regarder. « Toi, dit-il simplement, déposant un baiser sur son front. C'est toi, ma maison, maintenant, Isla. » Alors que la musique enflait autour d'eux, Isla sourit, sachant que, pour la première fois de sa vie, elle avait vraiment tout ce qu'elle avait toujours voulu. Et Lucas aussi. Ensemble, ils avaient trouvé quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, un amour réel, passionné, et qui leur appartenait pour toujours.